CM Punk va-t-il revenir du côté de la AEW? C'est le sujet de la semaine et bienvenue sur le coin du ring. Salut à tous, c'est Biff et bienvenue sur le coin du ring pour le sujet de la semaine qui concerne CM Punk. Alors juste avant, désolé pour ma voix qui est un petit peu cassée, mais je suis un petit peu malade depuis le début de la semaine, d'où cette voix un petit peu rauque. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à nous suivre sur les réseaux sociaux, TikTok, YouTube et toutes les plateformes de podcast, et n'hésitez pas à commenter ce fameux sujet qui concerne donc CM Punk qui serait peut-être potentiellement bientôt de retour du côté de la AEW. Alors il faut savoir déjà que CM Punk est toujours sous contrat avec la AEW, il n'a pas été licencié. Et pour revenir un petit peu sur les faits, en fait CM Punk avait été suspendu par la AEW suite à un gros désaccord entre Kenny Omega et les Young Bucks dans les backstage, qui a même terminé en bagarre. Il y a eu des coups échangés donc entre CM Punk et Omega. Donc la AEW n'a pas eu le choix que de suspendre CM Punk et également Kenny Omega et les Bucks à l'époque. Alors ça a mis une pagaille générale puisque CM Punk avait été quand même autour du championnat AEW, championnat mondial, et Kenny Omega et les Bucks devenaient tout juste d'être les premiers champions trios, donc ça avait mis une petite pagaille générale puisque du coup du jour au lendemain on s'est retrouvé avec un CM Punk absent des écrans qui était dans des storylines principales, et avec les Bucks et Omega qui ont dû rendre les titres. Enfin du coup on les a même pas vus rendre les titres, ils étaient suspendus, c'était plus sur le show, donc les titres sont redevenus vacants et la AEW a dû refaire un tournoi pour nommer des nouveaux champions trios. Alors c'était vraiment un petit peu la pagaille sur plusieurs semaines. On a bien vu que la AEW avait souffert de ça, que ça avait coupé des storylines. Il fallait tout réécrire un petit peu dans l'urgence, essayer de caser tout pour que ça reste cohérent. C'était assez compliqué. Donc voilà déjà la raison pour laquelle CM Punk n'est toujours pas revenu. Alors du côté de Kenny Omega et des Bucks, eux ils sont revenus sans aucun problème, mais pour CM Punk toujours pas. Je pense que même moi je ne pensais même pas que ce sujet allait exister un jour. Je pensais vraiment qu'il allait arrêter, mais apparemment il est toujours sous contrat avec la AEW, et récemment il aurait fait part à la direction de la AEW qu'il aimerait revenir au sein de la fédération car le catch lui manque, et qu'il serait même prêt à travailler avec Kenny Omega et les Young Bucks. Alors évidemment les Young Bucks et Kenny Omega auraient rejeté l'idée immédiatement, donc ils veulent pas du tout travailler avec CM Punk pour le moment, c'est ce qui se dit. Après ça reste quand même des grands professionnels les trois, donc je pense que si vraiment ça devrait se faire, ils le feraient quand même, mais c'est pas un truc qui les ravit plus que ça. Toujours est-il, et il faut rappeler quand même que CM Punk avait posté une story sur son compte Instagram où il explique un petit peu toute l'histoire autour de la AEW. Il n'avait pas été très tendre, puisque on se rappelle que Jon Moxley avait repris le titre parce que CM Punk était un peu blessé au niveau de la cheville, et Jon Moxley avait repris le titre un petit peu dans un match qui avait duré 2 minutes, qui avait surpris tout le monde. Perso j'ai trouvé ça très bien, puisque au moins ça avait surpris vraiment tout le monde, et c'était plutôt pas mal je trouve, et voilà, c'était un squash, et il avait trouvé l'idée, c'est ce qu'il dit, il avait trouvé l'idée de Jon Moxley complètement nulle, mais qu'il l'avait fait quand même malgré sa blessure, malgré tout ça. Et il a aussi un petit peu chargé Chris Jericho en disant que c'était un menteur, et que voilà, il n'aimait pas du tout la personne. Alors c'est vrai que Chris Jericho avait déclaré que CM Punk était quelqu'un de toxique dans les backstage de la AEW. Donc voilà, et il n'y a pas si longtemps que ça qu'il avait posté cette storyline, donc c'est un peu surprenant qu'il souhaite revenir aujourd'hui à la AEW, puisque ça serait quand même compliqué dû à l'histoire passée avec les Bucks et Kenny Omega, et en plus là il avait chargé un petit peu Jon Moxley, Chris Jericho, donc ça peut être quand même assez compliqué. On sait même que avec Adam Page, c'était pas Adam Page est quelqu'un de très... il dit pas grand-chose backstage, il fait ce qu'on lui dit de faire, et je sais qu'il y avait plusieurs fois où CM Punk voulait pas perdre contre lui, donc c'est assez compliqué. Alors Adam Page est assez loin de toutes ces histoires-là, mais ça donne quand même la mentalité de la personne. Après, pour mon avis personnel,
Je pense que CM Punk doit quand même se remettre en question, hein, puisque on sait qu'avant il était à la WWE et ça s'est aussi mal terminé avec la WWE. Il était en très mauvais termes, il est parti en très mauvais termes du moins, et il est resté après absent du catch pendant des longues années, hein, puisque en fait, je pense qu'il voulait un gros contrat, mais à l'époque, il y avait vraiment plus trop de grosses fédérations qui pouvaient lui proposer autant d'argent qu'il voulait. Donc ça s'est déjà mal terminé à la WWE, et là avec la EW, quand il reste à chaque fois sur le long terme, c'est pareil, là ça c'était pas très bien terminé, même si encore une fois il est encore sous contrat, mais je pense que quand même sur 2 fois, voilà, faut qu'il se remette un peu en question aussi, je pense, de son côté. Pourquoi je dis ça? Parce que des gens comme Chris Jericho, qui ont bossé un petit peu partout dans le monde, sont jamais, enfin de mémoire, sont jamais partis en mauvais termes avec des grosses promotions, des grosses fédérations. Kenny Omega c'est pareil, hein, il a lutté au Japon, un peu partout dans le monde, et ça s'est jamais mal passé. Il n'a jamais eu d'histoire de ce type où il a quitté une fédération et qu'il n'est jamais revenu. Voilà, c'est même John Moxley, hein, c'est pareil, hein. Voilà, il est toujours resté en bon terme, même avec la WWE. Donc je pense que du côté de CM Punk, il faudrait qu'il se remette un petit peu en question, et ça me paraît quand même compliqué qu'il puisse revenir. Alors il faut savoir quand même que Tony Khan n'aurait pas fermé l'idée, puisqu'il a déjà pensé visiblement, au cas où un retour de CM Punk, de booker ce dernier, soit quand Kenny Omega et les Bucks seraient pas sur le show, il serait booké. Enfin voilà, donc ça serait un petit peu ça serait quand même compliqué, je trouve, pour qu'il y ait, il y a les storylines à gérer, donc s'il faut commencer à gérer qui sera en backstage et qui ne sera pas là pour pas que les gens se croisent, ça sera assez compliqué à gérer. Donc après voilà, c'est ce qui avait été dit, et il y a aussi la solution Ring of Honor, où CM Punk pourrait peut-être aller à la Ring of Honor, ce qui ferait qu'il croiserait quand même beaucoup moins, ce sera des gens comme Kenny Omega, Chris Jericho, les Young Bucks ou John Moxley, mais ça me paraît quand même assez compliqué de revoir un retour de CM Punk. Moi personnellement, je vous le dis, je préfère qu'il arrête vraiment, qu'il reste sur le côté maintenant. Voilà, il a quand même mis une petite pagaille, hein. Moi je me rappelle, je suivais beaucoup la EW, et après cette histoire, ça avait mis vraiment un gros coup de frein. Ça a vraiment fait beaucoup de mal. Donc voilà, je pense que ce serait pas une bonne idée. Après, on va voir ce qui va se passer. Vous aussi, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez sur le sujet, hein. N'hésitez pas à commenter, à débattre de tout ça. Si vous pensez que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose s'il revient. En tout cas, on se retrouve très vite, les amis, pour un autre sujet, pour un autre podcast. Prenez soin de vous et à très vite. Time.